Bonjour, bonjour, merci encore de votre fidélité. C'est donc parti pour un nouveau numéro de School TV, le MAG. On est ensemble pendant 30 minutes pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, dans Action Éducation, passe à la culture avec un pass qui cartonne. C'est parti pour le sommaire. Le cap du million d'utilisateurs a été franchi. Le pass culture connaît un véritable succès en France. Et il y a du nouveau, car il est désormais élargi aux 15-17 ans. Pass culture, demandez le mode d'emploi, ce sera dans un instant avec Irina Capron. Ce pass a reçu un bien bel accueil, mais remplit-il véritablement sa mission? A-t-il changé, oui ou non, les pratiques culturelles? Que consomme-t-on avec son pass? Des mangas, oui, mais encore, petit tour d'horizon dans un instant. Et puis sur les réseaux sociaux, vous allez voir que les jeunes jouent décidément le jeu. Bref, se passe à la cote. Mais quel axe de progrès? Les offres sont-elles amenées à évoluer, qu'elles soient gratuites ou bien payantes? On en parle dans un instant avec nos invités. Je vous présente justement mes invités avec Sébastien Cavalier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président de la SAS Pass Culture. Et puis on est en ligne avec Paul Chartier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes libraire chez l'Harmattan et vous êtes dans le 5e arrondissement de la capitale. C'est parti pour la loupe. Salut Irina. Bonjour. Bon, allez, le pass culture pour les nuls, ça donne quoi? Alors, le pass culture pour les nuls, non, c'est un dispositif mis en place par le ministère de la Culture le 21 mai dernier. Alors en fait, c'est une application géolocalisée qui permet dans un premier temps aux jeunes de disposer d'un crédit de 300 € à leurs 18 ans, valable 2 ans. Grâce à cet argent, ils vont pouvoir acheter des tickets de cinéma pour aller au théâtre, au musée ou acheter des livres, des instruments de musique. Ça leur permet de s'ouvrir un petit peu à la culture. Et pour Sarah El Haïry, la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement, c'est un très beau projet. Écoutez. J'adore ce projet. Et je vais être sincère avec vous. Pourquoi? Parce que la culture, que ce soit le livre, la musique, le cinéma, le théâtre, ça vous fait rêver. Ça vous ouvre le champ des possibles. Et aujourd'hui, on savait très bien qu'il y avait des jeunes dans notre pays qui n'allaient pas au musée, qui n'allaient pas au cinéma parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Et donc, pour faire ça, on fait quoi? Tous les jeunes de 18 ans ont accès à 300 € pour leurs 18 ans. Et ils peuvent, du coup, acheter des livres. Avec ou sans condition de ressources? Sans condition de ressources. C'est vraiment un projet très, très universel. C'est une sorte de manière, un grand cadeau de la France à sa jeunesse, à cet âge un peu bascule de 18 ans. Oui. Voilà, Sarah El Haïry qui était chez nos confrères de France Bleu le 9 novembre dernier. Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, a annoncé une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle, oui. Lors de la présentation du budget alloué à la culture pour 2022, Roselyne Bachelot a annoncé l'extension du Pass Culture. Alors depuis le 31 janvier, le Pass Culture est disponible pour les jeunes de 15 à 18 ans. C'est une cagnotte de 300 € pour les jeunes de 15 ans? Bien non, ce serait trop beau. Ah non, le montant du pass culture J'ai essayé, hein, ouais, mais non, bon, diffère selon l'âge. 20 € seront attribués aux jeunes de 15 ans, 30 € pour les 16 et 17 ans. Et il existe également 2 formules pour les jeunes entre 15 et 17 ans. Une formule individuelle, dans ce cas, l'adolescent utilise son crédit sur l'application comme il le souhaite, ou alors une formule collective dédiée aux établissements privés et publics à partir de la 4e à la terminale. Et pour ces établissements, eh bien, le crédit est destiné au financement d'activités EAC. EAC, décidément, je vous reconnais bien là, vous adorez les acronymes. Ça veut dire quoi EAC? Et plus particulièrement 100% EAC. Le 100% EAC, c'est quoi? C'est sûr que vous allez me demander ça. Alors, EAC signifie éducation artistique et culturelle. Il s'agit de sensibiliser les jeunes, tous sans aucune distinction, à une forme d'art ou culturel. Et le 100% EAC, eh bien, c'est une mesure phare du plan d'action de 2018 par les ministres de la Culture et de l'Éducation nationale. L'objectif est simple, 100% des jeunes de 3 à 25 ans doivent connaître chaque année une expérience d'éducation artistique et culturelle. Merci Irina, c'est parti pour l'expression orale. Je vous présente mes invités, Sébastien Cavalier qui est président de la SAS Pass Culture et Paul Chartier. On est en ligne avec ce libraire qui est à l'Harmattan et qui est dans le 5e arrondissement de la capitale. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous d'éclairer un petit peu nos lanternes concernant ce Pass Culture. Le cap du million d'utilisateurs a donc été franchi. On en est même à 1,2 million. C'est un carton? Oui, c'est un carton, on est à 1,2 million. Vous savez, depuis le début du mois de janvier, les jeunes de 15, 16 et 17 ans peuvent aussi s'inscrire. Donc le public s'élargit et il plébiscite le pass. Et nous en sommes très heureux. Ce pass, ce crédit accordé directement aux personnes, on a enfin donc trouvé, vous me dites, un système simple et efficace? Le système, il est très simple. Il suffit de télécharger une application. Ça prend quelques secondes de créer son compte et de se connecter. Et pour les jeunes qui sont scolarisés, ils utilisent leurs identifiants EduConnect qu'ils demandent à leurs professeurs s'ils ne les ont pas. Et ensuite, ils peuvent accéder à toutes les offres qui sont sur l'application, qu'elles soient gratuites ou qu'elles soient payantes. Donc, ils ne touchent pas d'argent.
mais ils utilisent un crédit à partir d'offres sur une application. Sébastien Cavalier, vous avez justement des statistiques, des stats justement sur le public, les profils qui utilisent ce pass culture? Alors, sur les jeunes de 18 ans, on a à peu près 80% de la classe d'âge qui utilise le pass culture, donc c'est assez énorme. Ah oui. Et on a des jeunes qui vivent aussi bien en ville que en banlieue, que dans les zones rurales. Donc, le public, il est vraiment assez représentatif de la population française des jeunes de 18 ans aujourd'hui. Et vous avez bon espoir justement que ce soit les mêmes statistiques, la même réussite pour les 15-17 ans, où, on l'a dit, effectivement, Irina en parlait, le système va être pas différent, mais bon, c'est pas exactement les mêmes sommes. J'essaie de militer pour les 300 euros pour les 15 ans, oui. C'est quand même une grande différence. Eh oui. Même si 20 euros, c'est déjà très bien. Mais il y a une différence entre 20 et 300 euros. Je ne peux pas vous dire le contraire. Mais l'objectif, c'est de permettre aux jeunes progressivement d'avoir leur propre choix culturel. Donc, ils n'avaient rien. Aujourd'hui, ils auront 20 euros, puis 30 euros, puis 300 euros. Donc, c'est un schéma qui est progressif. On va beaucoup travailler sur les offres gratuites. Parce qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup d'offres qui sont accessibles gratuitement, mais encore faut-il que les jeunes soient au courant. Les offres de musées, les offres dans les bibliothèques notamment. On peut organiser des rencontres en ligne avec des artistes, avec des musiciens. Donc, c'est vraiment possible de leur proposer des offres gratuites. On se dit aussi que le Covid, ça va se terminer à un moment quand même. Pardon ? On se dit à un moment que le Covid, ça va se terminer. Absolument. Et que fort logiquement, toute cette offre culturelle, je pense notamment aux concerts, au musée, ça va peut-être prendre une part croissante justement de l'offre du pass culture. Oui, l'offre du pass culture telle qu'on l'a pu la vivre en 2021, elle était effectivement dans un contexte Covid, donc les livres ont été plébiscités, le cinéma aussi, les achats d'instruments de musique. Et là, avant Noël, on a commencé à vendre des offres pour des concerts que je ne citerai pas, mais et notamment pour des festivals. Et en fait, ça part très très vite parce qu'il y a une attente très forte des jeunes sur la musique. Quelles ont été les motivations justement pour cet élargissement du pass culture ? La motivation, en fait, elle est très simple. L'idée, c'était de dire, on va permettre aux jeunes de devenir curieux, de s'émanciper. On part du principe qu'on a besoin d'avoir des citoyens éclairés, que la culture, c'est un outil très important pour forger sa personnalité, mais ça prend du temps. Et donc, au départ, le dispositif, c'était vraiment pour les jeunes de 18 ans, ce qui était très bien, mais qui était une période finalement assez courte. Et il y a eu un certain nombre de débats là-dessus. Et donc l'idée maintenant, c'est de les accompagner beaucoup plus longuement. On commence à 13 ans pour les jeunes qui sont en 4e et on les accompagne jusqu'à 20 ans. Donc en 7 ou 8 ans, on a vraiment le temps de rendre les jeunes curieux et de leur donner envie de devenir des explorateurs, en fait, d'aller visiter des territoires qui ne sont pas leurs territoires de prédilection a priori. L'objectif à court terme, c'est quoi ? En termes chiffrés ? Oui. Allez-y, lancez-vous. L'objectif, c'est qu'on pense qu'à la fin de l'année 2022, on pourrait avoir 4 millions de jeunes qui utilisent le pass culture. On est en ligne avec Paul Chartier qui est libraire à l'Harmattan dans le 5e arrondissement de la capitale. Merci encore d'être avec nous. Il y a eu un véritable boom, vous l'avez pu le voir justement dans l'ensemble de vos librairies. Il y a eu un boom de ce pass culture. Oui, alors on a effectivement 2 librairies et il y a un boom, effectivement un effet notable du pass culture. C'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas, pour être très franc. Effectivement, les librairies sont un peu... les jeunes ne pensent pas forcément aux librairies en tant qu'activité culturelle dans un premier lieu, mais de notre côté, on voit effectivement un effet notable. Un chiffre pour être précis, j'ai fait les calculs ce matin, on est à peu près à 10% de notre chiffre d'affaires qui vient du pass culture depuis septembre, hors période de Noël. Donc c'est vraiment un effet très important. Et alors comment ça se passe concrètement dans vos 2 librairies ? Est-ce qu'il a fallu s'adapter avec tous ces jeunes qui affluent dans vos 2 librairies ? Alors c'est marrant, c'est un public un peu nouveau qui découvre la librairie, donc on a mis en place quelques méthodes pour justement faire découvrir notre univers, l'univers de la lecture et l'univers de nos librairies aux jeunes. Mais mis à part ça, hormis la mise en place de la plateforme du Pass Culture et de l'interfaçage avec nos stocks, tout s'est très bien passé. Et comme l'a dit le président de Pass Culture tout à l'heure, le système est simple et efficace, donc ça marche très bien. Oui, attention à ce que vous dites, parce que du coup, il est en plateau, attention. Dites que c'est super, on vaut mieux le dire. Hein. Ouais, plus sérieusement, vous avez dû vous adapter au niveau des stocks, parce qu'on imagine qu'on a affaire à une génération génération Amazon, si je puis dire, qui veut tout de suite, tout rapidement. Est-ce qu'il y a des titres qui sont plus plébiscités que les autres ? Et est-ce que justement, vous avez dû vous adapter là aussi ? Alors, c'est notamment le cas pour les mangas. On a un petit rayon, on n'est pas vraiment orienté là-dessus habituellement, mais c'est quelque chose qu'on a développé en même temps que l'arrivée du Pass Culture.
Et c'est quelque chose qu'on remarque, comme dans beaucoup d'autres librairies, comme beaucoup de chez nos confrères, je pense. Les mangas sont très plébiscités et on a revu nos commandes à la hausse à la sortie de chaque livre. Je pense notamment, pour citer, moi de mon côté, One Piece numéro 100 édition collector, Ouais. qui a été le best-seller au niveau du pass culture dans une de nos 2 librairies. Bah, vous citez One Piece en plus, je crois qu'il y a plus d'une centaine de tomes, donc du coup vous avez Voilà, dû c'est le tome commander 100, à l'occasion du tome 100, il y a beaucoup eu de un tome mangas. collector qui était sorti et qui a été très demandé. Comment vous êtes justement organisé? Parce qu'on a beaucoup entendu, hein, oh là là, le pass culture, ça a boosté le manga, mais après tout, ça fait partie de la culture et il n'y a pas que ça. Comment fonctionne l'algorithme justement par rapport à ceux qui ont cette appétence, notamment pour la culture japonaise? Est-ce qu'avec l'algorithme, ils vont recevoir d'autres offres dans le même genre ou, ou c'est l'opposé? Alors, pour rentrer dans le catalogue du Pass Culture, qui est extrêmement riche, on a des millions d'offres. Il y a plusieurs façons. L'algorithme est une des façons. On en utilise d'autres. Vous avez des artistes qui chaque semaine font des recommandations. D'accord. On est amené à faire des éditorialisations spéciales. Par exemple, au mois de février, on va avoir une éditorialisation sur la culture japonaise pour justement montrer que la culture japonaise ne se limite pas au manga, D'accord. même si le manga est un phénomène tout à fait intéressant et plébiscité par les jeunes. Donc on a une partie des recommandations qui viennent par algorithme, et là on travaille sur un algorithme inversé. Donc l'idée c'est justement d'essayer d'amener les jeunes, de pousser, comme on dit, auprès des jeunes, des offres qui ne correspondent pas exactement à ce à quoi ils pourraient Grossièrement, il s'attendre. veut un manga et vous allez lui proposer un Lucky Luke ou un Molière? On peut lui proposer un Molière, mais vous savez qu'il y a des très bons classiques de la littérature française en manga. Ah non, Les je ne savais pas. Misérables, par exemple. Je ne savais pas, vous me l'apprenez. Euh, dans quelle mesure justement tout ce système, toute cette application, c'est beaucoup plus efficace que le chèque culture, dont on est revenu un petit peu? L'application, elle est très efficace parce qu'elle offre des possibilités que les chèques n'offraient pas. D'abord, les jeunes utilisent massivement les applications. Mhm. L'objectif n'est d'ailleurs pas de les laisser dans l'application. L'objectif, c'est qu'ils aillent découvrir les lieux, comme le disait le monsieur de Paul Chartier. l'Harmattan, Mhm. Paul Chartier. Ils ont vu découvrir, ils ont vu arriver des jeunes qui ne venaient pas, qui ont découvert en fait qu'à côté de chez eux, il y avait une librairie. Et l'objectif, c'est ça, c'est de permettre aux jeunes de se rendre compte qu'à côté de chez eux, il y a des bibliothèques, des musées, une librairie, un cinéma, etc. Donc l'aspect physique, c'est important. L'aspect physique, il est essentiel. L'idée, c'est quand même d'amener les jeunes dans les lieux physiques, de leur faire découvrir ces lieux et surtout de leur faire rencontrer les personnes qui les font vivre. Parce que ces personnes, ce sont souvent des gens passionnés, ce sont des médiateurs. Donc ce sont aussi des gens avec lesquels les jeunes vont discuter, ils vont leur faire des propositions, ils vont leur ouvrir un peu les yeux sur un certain nombre de sujets. Irina. Alors justement, il y a quelques mois, des jeunes ont pu assister à un concert, par exemple, du groupe de rap 47 Terres. Après le concert, le président Emmanuel Macron a annoncé avoir plusieurs idées pour le Pass Culture. Justement, ouvrir une petite plateforme, un groupe d'échange déjà entre les fans, pour qu'ils puissent échanger et s'ouvrir une petite idée critique sur les concerts, etc. Mais aussi une plateforme d'échange entre les fans du groupe et les artistes. Est-ce que le projet est toujours d'actualité? Parce que c'est très intéressant aussi de pouvoir échanger avec un artiste qu'on admire ou même avec d'autres fans. Le Pass Culture, c'est un outil qui est très très jeune en fait. Donc on est en train de faire plein de développements et effectivement, un des développements sur lesquels on est en train de réfléchir mais qui n'est pas encore mis en place, c'est comment est-ce qu'on travaille cette fameuse idée du pair à pair, des recommandations entre jeunes et de la capacité de faciliter les liens entre les jeunes et leurs artistes. Donc aujourd'hui, ce qu'on a pu être amené à monter concrètement, par exemple, c'est inviter des jeunes sur des festivals pendant l'été pour être finalement des reporters embarqués d'un jour, leur permettre d'aller backstage, d'aller rencontrer les artistes, de les interviewer, de faire des vidéos et de les poster. Paul Chartier est toujours avec nous aux éditions de l'Harmattan. Est-ce que justement, d'après vous, ce pass peut changer la donne de la culture chez les jeunes? Changer, je ne sais pas, enfin changer oui, très certainement, jusqu'à quel point je ne sais pas. Effectivement, comme disait Sébastien, le pass culture est très jeune, donc ça dépend des fonctionnalités qui vont venir. Mais selon moi, alors, d'expériences que j'ai, des discussions que j'ai avec les jeunes qui viennent dans les librairies, c'est vrai qu'ils découvrent. Je pense que c'est le mot, c'est la découverte ou la redécouverte de certains univers. C'est aussi alors, vous parlez de la culture, j'aimerais ajouter aussi que l'éducation est très importante, en tout cas de notre point de vue libraire, dans le sens où certains jeunes, alors je parle plutôt pour les jeunes de 18 ans, qui commencent des études supérieures et qui peuvent se permettre de s'acheter des livres n'auraient pas pu, des livres qui peuvent coûter 30, 40, 50 euros. Ça fait quand même un beau budget pour cet âge-là.
Donc non seulement la culture, mais l'éducation aussi. Et puis, on est très, très curieux de voir ce que la plateforme va proposer effectivement, dans l'avenir. On est complètement convaincus, nous, de notre côté, que c'est un vrai bonus. Sébastien Cavalier, ce pass culture, il a changé aussi la dimension, si je puis dire, du panier moyen, notamment pour les libraires. Ah oui, je crois que pour les livraires, le pass culture, ça a été un élément très important. Entre ça et le Covid, je crois que ça a été deux éléments C'est-à-dire que quand importants. vous regardiez la presse au début de l'année 2019, ce qui était dit sur la librairie, c'est le chiffre d'affaires n'a pas augmenté depuis 10 ans, les jeunes ne lisent plus, C'est etc. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se réjouir d'abord de voir que les jeunes, ils achètent massivement des livres. Mhm. C'est quand même une très bonne nouvelle. Et puis cette année, c'est vrai qu'en 2021, le chiffre d'affaires des libraires au sein du Pass Culture, c'était 56% du chiffre d'affaires. Donc les libraires en ont énormément bénéficié, ils en sont très contents. Ce qui est chouette, c'est aussi de voir qu'au-delà des mangas, les jeunes ont acheté plus de 165 000 titres différents de livres. Donc ça vous donne quand même une idée de la diversité. Et de la richesse de cette application. Ouais, Ils tout à fait. s'intéressent aussi bien à la gastronomie, à la mode, au développement personnel, au roman. Enfin, leurs choix, leurs sujets de prédilection sont assez éclectiques. Justement, comment ils se vendent-ils les achats avec ce pass culture? C'est ce que je vous disais rapidement tout à l'heure. En Ouais. 2021, numéro 1, incontesté les livres, c'est 56%. Numéro 2, le cinéma, 17%. Et numéro 3, les instruments de musique avec 11% du chiffre d'affaires. Et ça, c'est une très belle surprise, les instruments de musique, parce que ça montre vraiment que la question de la pratique, elle est vraiment essentielle. Et on a vu également qu'il y a une chose qui marche très bien, c'est les locations de studio. Les locations de studio Pour s'enregistrer, s'enregistrer parce on aspire à être chanteur ou musicien. Et quand on loue un studio, Irina, c'est pas perdu. et quand on loue un studio, il y a un ingénieur son professionnel qui du coup vous donne des conseils. Donc c'est une expérience géniale pour les jeunes. C'est super, effectivement. Est-ce que vous trouvez, parce qu'on critique beaucoup cette jeunesse, on disait justement qu'elle le lisait beaucoup moins. Alors, grâce au Pass Culture, elle va visiblement en tout cas se remettre à lire, en tout cas on l'espère. Est-ce que pour vous, à Sébastien Cavalier, cette jeunesse elle est encore curieuse aujourd'hui? Ah oui, certainement. D'une autre manière, mais Mais je crois que la jeunesse qu'elle nous montre, c'est qu'elle a une autre définition de la culture peut-être que celle qui était la nôtre, qu'elle en a une vision beaucoup plus large. Pour la jeunesse, faire un escape game qui raconte une histoire qui se passe à Berlin dans les années 60 au moment de la guerre froide, finalement c'est aussi de la culture. Le manga, c'est de la culture. Alors tout le monde a oublié que dans les années 80, la bande dessinée, C'est la c'était BD, pas ouais. forcément considéré comme quelque chose d'une culture officielle. La Cité de la BD Angoulême, C'est c'est le début des années 90. Bon, bah voilà, le manga, ça fait partie de la culture. Moi, quand j'étais jeune, n'est-ce pas, je regardais Goldorak Depuis et longtemps. Albator, et ben c'était déjà du manga animé, donc c'était de la culture. Moi Je crois aussi. qu'elle est très curieuse, la jeunesse. Il faut lui faire confiance. on peut s'abonner justement à des plateformes numériques avec ce Pass Culture. Oui, bien sûr, absolument. Il faut que ces plateformes soient françaises ou pas forcément? Les plateformes qu'on a sont pas forcément Vous me toutes voyez avec des venir. capitaux français, mais Ouais. l'essentiel, c'est des capitaux français. Après, ce qui se passe, c'est que les plateformes On peut pas numériques s'abonner à ne Netflix sont en pas... gros ou à Amazon et tout ça, quoi. Non, Netflix, Amazon, non, mais les plateformes auxquelles vous pouvez vous abonner sont des plateformes que l'on ne rembourse pas. C'est-à-dire que les plateformes ne gagnent pas d'argent du tout avec le Pass Culture. En fait, elles font une sorte de contribution en nature au Pass Culture. Et sur les plateformes, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a des retours de plateformes de niche, de petites plateformes, qui en fait sont très contentes d'être sur le Pass Culture parce que ça leur amène des jeunes et Vous ça leur pensez à quoi, permet Sébastien de... Cavalier? Bon, Quelle je n'ai niche, pas par de exemple nom en tête, mais ouais. des plateformes spécialisées sur les courts-métrages ou D'accord. sur certains dessins animés spécifiques, etc. D'accord. Allez, l'info en plus. Irina se passe, décidément, c'est un vrai buzz sur les réseaux sociaux. Et oui, et surtout sur TikTok, l'application, le réseau social préféré de la génération Z. Alors, les jeunes s'amusent à faire des hauls. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un haul. Généralement, c'est les influenceurs qui utilisent faire des hauls, ils se mettent en scène. Par exemple, ils montrent ce qu'ils ont acheté comme vêtements et ils font un défilé devant leur caméra. Et bien là, c'est à peu près la même chose. En fait, les jeunes s'amusent à montrer en vidéo ce qu'ils ont acheté grâce au Pass Culture. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de bouquins, il y a aussi énormément de livres de mode, de pâtisserie, aussi des instruments de musique. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en commentaire du réseau social, eh ben, les jeunes échangent, ils donnent leur avis sur « alors oui, moi j'ai aimé ce livre, ah pourquoi, ah moi j'ai pas trop aimé ». Donc c'est ultra intéressant. Donc voilà, là il y a aussi des objets artistiques, donc il n'y a pas que des livres.
Mais alors, il y a une petite limite. Certains, alors je ne mets pas tout le monde dans le même panier, bien évidemment, mais S'il vous plaît. certains jeunes revendent ce qu'ils ont acheté grâce au Pass Culture beaucoup plus cher sur d'autres sites. C'est un petit peu la petite limite. Sébastien Cavalier, est-ce que les réseaux sociaux font partie intégrante de votre stratégie aujourd'hui? Ou est-ce que ce sont les jeunes qui font le travail au final, tout seuls? Nous, on communique bien évidemment sur les réseaux sociaux. Les jeunes sont sur les réseaux sociaux, donc si on souhaite communiquer avec eux, il faut bien évidemment y être. Et puis, les jeunes nous aident beaucoup, effectivement. Ils sont les premiers promoteurs du Pass Culture, comme vous venez de l'expliquer. Vous prenez des influenceurs? Oui, Ouais. absolument. On a déjà travaillé avec des influenceurs et on va continuer à le faire. C'est important pour pouvoir toucher en fait la cible qui est la nôtre. Est-ce qu'il y a des liens justement entre l'application Pass Culture et les réseaux sociaux, ou est-ce que c'est une évolution? On parle des évolutions de l'application bientôt, où il y aura des passerelles? Alors pour l'instant, le Pass Culture a bien évidemment un compte Instagram, TikTok, etc. Donc c'est ça le lien principal. On travaille avec les influenceurs. Mhm. Et puis là, ce qu'on est en train de voir effectivement, c'est comment au sein du Pass Culture, on peut promouvoir plus de contenu en fait. Donc aller au-delà de simplement les choses qu'on achète, mais également des contenus gratuits. Et donc il va effectivement falloir qu'on voit comment tout ça se connecte bien aux réseaux sociaux et surtout comment les jeunes relaient ça, parce que finalement, comme on le disait tout à l'heure, le conseil pair à pair, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Le peer-to-peer. Le peer-to-peer, voilà. Pair à pair, tout à fait. On est toujours en ligne avec Paul Chartier, qui est libraire à l'Harmattan, dans le 5e arrondissement de la capitale. Paul, est-ce que, d'après vous, le Pass Culture règle l'inégalité d'accès à la culture qu'on a pu voir effectivement par le passé? Est-ce que ça tend justement à lisser un petit peu tout ça ou pas du tout? Je dirais que de notre point de vue, donc à l'Harmattan, on a des librairies assez spécialisées, notamment sur plusieurs régions du monde. Et donc le fait d'avoir cette géolocalisation permet justement à des personnes qui sont de passage à Paris, des jeunes qui souhaitent découvrir Paris étant le lieu de la culture euh, en France, clairement, je pense, qui souhaitent comment dire, avoir accès à des ressources qui ne sont pas forcément trouvables ailleurs. Euh, Elles peuvent trouver en tapant quelques mots-clés nous trouver nous et donc découvrir par la suite notre univers. Donc c'est une passerelle très importante. Effectivement, le Pass Culture, pour nous, de notre point de vue, c'est un outil, et du point de vue des jeunes aussi, j'imagine, et c'est une passerelle qui les amène donc, finalement vers les librairies, vers les événements. Et donc, oui, euh, c'est très important. Sébastien Cavalier, justement, il en parlait. Est-ce que le Pass Culture, il valorise l'offre de proximité? Absolument. En fait, l'application est géolocalisée. Et donc, quand vous êtes, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous pouvez choisir le rayon dans lequel vous souhaitez découvrir l'offre. Ça peut être 1 km, 10 km, 100 km. Et pour nous, c'est vraiment extrêmement important qu'à travers l'application, les jeunes puissent avoir accès à toute l'offre de proximité. Donc, c'est extrêmement important que tous les acteurs culturels soient sur l'application, parce que ceux qui n'y sont pas, finalement, aux yeux des jeunes, ils risqueraient de disparaître, ce qui serait dommage, parce qu'on donnerait une fausse image de la réalité. Ce Pass Culture, est-ce qu'il tend à lisser justement l'inégalité à l'accès à la culture ou pas du tout? Alors, le Pass C'est le but, j'imagine, mais est-ce que, dans les faits, est-ce que vous voyez des résultats déjà? En pratique, pour nous, c'est vraiment très important que 100% des jeunes puissent avoir accès au Pass Culture. On sait très bien qu'il y en a pour lesquels c'est un peu plus difficile. On sait très bien qu'il y a des populations pour lesquelles l'argent est une barrière plus importante, d'où l'idée de ces 300 €, parce que pour certains publics, c'est vraiment important de pouvoir bénéficier de cette somme-là. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on mène beaucoup d'actions et on a beaucoup de partenariats avec des acteurs qui vont justement toucher les jeunes qui sont peut-être un peu plus éloignés de la culture, même si moi je Donc, suis de la persuadé pédagogie, qu'ils de la le sont. communication, justement pour aller toucher ces De la publics. pédagogie, de la communication, des partenariats. Donc, depuis, par exemple, le début de l'année, le Pass Culture, il est présenté systématiquement lors des journées défense et citoyenneté. D'accord. 95% des jeunes les font avant l'âge de 18 ans, donc on touche beaucoup de monde avec ça. On va travailler avec les réseaux d'apprentissage, avec les chambres des métiers et de l'artisanat, avec un certain nombre de structures, pour que justement le message Pass Culture puisse être diffusé assez largement, et puis que les jeunes ne se mettent pas des barrières eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui vous disent non mais finalement c'est pas pour moi, la culture c'est pas pour moi, puis après ils vous expliquent dans la même phrase qu'ils écoutent de la musique et qu'ils lisent des mangas et qu'ils vont au cinéma, donc en fait c'est pour eux bien sûr, mais il faut juste faire tomber la barrière sociale ou psychologique. Irina. Alors
pour les jeunes de entre 15 et 17 ans, est-ce qu'ils peuvent faire donc les offres gratuites? Est-ce qu'elles sont illimitées? On peut en faire tant qu'on veut. On peut en choisir Alors, les offres tout au long de l'année. ne sont pas illimitées parce que le nombre d'offres proposées sur l'application n'est pas illimité. Mais après, vous n'avez pas de limitation dans le sens où si vous voulez en faire 10, 15, 20, 25, 30, il n'y a pas de problème. Comment justement vous allez éditorialiser, vous en avez touché un petit mot tout à l'heure, vos offres gratuites? C'est votre axe majeur aujourd'hui, c'est la priorité des priorités? Pour nous, l'idée de l'éditorialisation, c'est en fait de trouver différentes portes d'entrée, de proposer différentes portes d'entrée aux jeunes pour entrer dans le catalogue. D'accord. Donc là, on n'est pas un journal d'opinion, on ne défend pas un certain point de vue unique. Nous, ce qu'on défend, c'est une pluralité. Donc aujourd'hui, on a beaucoup travaillé avec des artistes qui font des playlists de recommandations. C'est de plus en plus facile de bosser avec eux, justement? Oui, voient le succès et oui, ils sont partants, bien sûr. Ensuite, on va travailler les éditorialisations locales, parce que quand vous êtes jeune, en général, ce que vous aimez, c'est savoir ce qu'il y a à côté de chez vous. Vous n'avez pas forcément le permis de conduire, ou c'est pas forcément facile de vous déplacer. On va travailler les thématiques. Par exemple, je vous parlais du Japon, mais au moment du transfert des cendres de Joséphine Baker au Panthéon, on a fait une éditorialisation spéciale sur Joséphine Baker, et on a même 100 jeunes du Pass Culture qui ont pu assister au Panthéon à la cérémonie. Je pense que c'est un événement qu'ils garderont ancré dans leur mémoire toute leur vie. Donc on va essayer de multiplier comme ça cette façon de rentrer dans le catalogue, et puis on aimerait que certains jeunes puissent aussi à un moment nous proposer des éditorialisations. Voilà, l'idée c'est ça, c'est d'arriver à trouver plein de façons de rentrer dans le catalogue. Est-ce que vous allez être amené à regarder ce qui se fait un petit peu à l'étranger? D'ailleurs, est-ce que vous avez regardé ce qui se fait un petit peu à l'étranger avant de pondre justement ce Pass Culture? Vous êtes inspiré de ce qui marchait ailleurs ou pas? Alors au départ, quand l'idée du Pass Culture a été proposée par Emmanuel Macron, candidat à la présidence de la 2017, République, en 2017, c'était à la suite des observations qui avaient pu être faites sur le Bonus Cultura en Italie. D'accord. Donc le Pass Culture français, il est entre guillemets calqué. un petit peu... Il n'est pas calqué, mais disons que la source d'inspiration, c'était ça. Et puis ce dont on se rend compte, c'est qu'il commence à faire des émules, puisque l'Espagne a annoncé qu'ils allaient lancer un Pass Culture. La ville de Buenos Aires aussi a lancé un Pass Culture à peu près au même moment que le Pass Culture français. Donc on sent bien que cette idée, à un moment qui consiste à dire que la politique culturelle, c'est aussi à un moment donner la parole aux utilisateurs, en l'occurrence les jeunes, et la construire à partir des envies des utilisateurs, c'est quelque chose qui suscite de l'intérêt en France, mais pas seulement en France. 4 millions d'utilisateurs pour fin 2022. Le pari est pris. Allons-y. Vous signez? Allons-y. Ouais. Merci beaucoup Sébastien Cavet d'avoir été avec nous pour nous présenter encore un peu plus dans les détails ce Pass Culture. Merci Irina et merci à Paul Chartier qui est avec nous. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt dans le School TV Le Mag. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très rapidement dès demain sur School TV et l'ensemble des émissions est à retrouver bien évidemment sur schooltv.com.